Muntu kaleni kumvyokako Lutini babo Dona volose Dona volose Dona volose 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 Dona volose Dona volose Toda volusi, toda volusi, ikatwa kweka mamu mamu, sebolo kwa moso, amina na egote, yani na toda volusi. So salo do masala kyo ata wenda koso kuma kokwa itama o folo kya koke sisa e mama folo yes sisa folo kya koke sisa de la boya de la que waso kayo o folo kya koke c'est ça. Oh, c'est la moya vida que ora soca. Kakoke c'est ça. Tata mwenda koso kuma kukwa itama. Lo kakoke c'est ça que kone. Yes c'est ça. Lo kakoke c'est ça. Oh, c'est la moya vida. Que c'est ça, on veut ma montagne, ma coupana, caïna, ma tombena, ça doit le boire, ma palma di solo que roule d'adikina, oh, folo, kakoke, si, ok, que c'est ça, oh, kakoke, c'est ça.
likolo Yesu maboko. Amen. Oh mon Dieu. Ah. De tels cantiques. Il ne faut jamais faire tomber ça. Eh Meshach. Ouais Meshach. Il faut mettre ça dans le répertoire. Est-ce que ça ne vous a pas fait de la joie? Non mais c'est merveilleux. Amen. Ah, madame mon épouse, ça ne t'a pas fait la joie? Attends, oh, j'avais tellement aimé ça. Quand on ça qui m'attend, je doublé. Amen. Non. Un bon cantique comme ça, il ne faut jamais faire tomber ça. Oh mon Dieu. Levez-vous. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1. Nous sommes dans notre église. J'ai voulu vraiment y aller petit à petit pour que les gens puissent vraiment saisir la profondeur de la parole. La parole ici à laquelle nous avons cru, elle est merveilleuse. Elle est pleine de bénédictions. Si vous la comprenez. Donc de 1 à 14. Mais moi je lis de 5 à 6. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu notre Père Céleste, nous sommes là pour t'adorer ensemble avec des anges. Nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Nous avons été créés par toi, en toi et pour toi. Et notre seule raison d'être, c'est de t'adorer. Parce que toi, tu es l'unique Dieu. Tu avais dit à Israël: écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est unique. C'est ce Dieu-là unique que nous adorons maintenant. Bénis chacun de nous et que cette parole descende dans une terre bien préparée et que chacun de nous puisse être béni après l'avoir écouté. Bénis-moi aussi et mon interprète. Garde-nous tous dans le lieu céleste en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je peux encore lire ici. Hébreux chapitre 1 toujours. Le Seigneur dit, ou Paul dit ici, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés,
Et s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans le lieu très haut. Devenu d'autant supérieur aux anges. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Avec les gens avec qui nous avons été ici, nous avions déjà abordé une bonne partie de ceci. En ce qui concerne l'établissement d'un héritier. Et les prophètes avaient dit que c'était là une désignation. On verra ça. En ce qui concerne la droite du Père. Les prophètes avaient dit qu'il a maintenant l'autorité sur toutes choses. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Récapitulons un peu et avançons. Au verset 8, nous avions dit ceci. Le prophète dit: l'unique façon pour vous de faire correctement le travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez en tout premier lieu au service de Christ. Tout est votre force, tout est votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Les prophètes disent: si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Je m'excuse. Maman Denis, tu peux venir. J'avais oublié. Viens, elle avait demandé, elle voulait témoigner un peu. Viens, commence, à peine on commence. Elle a un petit remerciement à dire pour la gloire du Seigneur Jésus. On ne peut pas faire passer ça. J'ai oublié, mais on récupère. Loba olinga ekope sa matonde pa ina nzambe. Za pambola bino. Na ekope sa matonde mingi pa nzambe na oya salelanga yebele. Na témoignaka te. Mais mukolo pasteur Alexaki batu ba témoignaka jour ya fête ya diaka 7. Na yoka mutema nga pasi po na témoignaka te. Soki na beli na yeba bonde po na nga na biki, mais na yaka kopesa matondo te. Yango le na solaki na pasteur fo na ya kopesa merci pa nzambe. Abiki saki ngai na barin. Na vimbaka nzoto mobimba. Maladi nini? Barin. Maladi nini? Barin. Barin za maladi ya pete. Na kendaki kotala noko na ngai na hôpital ya Kalufungula beli barin. Ndenge azoke dialyse nazomona ndenge bazopesa bambongo na yoka ki mutema na ngai pasi nga na bi fona témoigner monene na nzambe na oya saki pona nga naza na mbongo te me naza na nzambe ya pasteur Guy o na simbaki na loboko na ngai nazalaki vraiment maladi na vimbaki nzoto mobimba na yaki pa pasteur na bureau makile kitenga na 8 grammes na linga na sala crise na AVC liboko oyo ezaki kotenga mana likolo bana tango babengi pasteur bondela mama azo ganga na ndoko efemoko lokwa nazo kende nazo ganga so na kangi bana na toki na lembi bana babengi pasteur abondeli toke na hôpital ya Kintwali ale batini ba examen batali nga makila 8 grammes batali estomac penze ezalaki egi ale babilo kola makolezo vimba na mutema bayo tinda nga barin mbala msuna akaba pasteur na vimba kanzoto na bi pasteur nazo sokola na douche nazo komitungisama
nzambe oyo te siko makolo evimbi nazo suba na pasi so na suba fona lela na gango mona litanga masuba ekiti kaka noki maman mfe lobi na ngai chasser esprit des mois barin na ye pa pasteur na bureau wana basale ndako te na bi pasteur tant ndenge na yoki na douche mais tant ndenge nazo vimba makolo pasteur ayoko bengana des mois barin wana na yeko zonga tant na yeko bela tant batini ko abi il faut ça l'examen ana ndenge zo vimba ande makila ezo kito na ye pa pasteur na bureau pasteur abondeli tant na ke na sali examen wana nzamba yo sala eyeko bima barin na nge bimi bien ko vimba nyonso nde na vimba ki ekititi lelo na vimba sute yango na yeko mane nzambe. Amen. Quand vous souffrez déjà de rein, c'est un chemin de non-retour. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Amen. C'est comme ma fille là, Bénédicte. Tu étais déjà sur la voie de la mort. Cancer à 3 têtes ici. Ça ronge. Malade Eliaka, ça ronge. Moi j'ai déjà vu une femme qui souffrait de ce cancer-là. Le cancer a rongé tout le dessin ici. Bakati ma belle était, mais cancer est lié. Ti atika la sunelo ote nabi, oh mon Dieu, aie pitié de notre sœur. Elle n'était même pas notre sœur, dans l'église Mobouanzame Malam. Mais comme elle était petite sœur à notre frère, de temps en temps on passait là-bas pour l'exhorter un peu. Un Dieu pareil qui peut guérir de rein. Vous ne voyez pas ça. Que Dieu ait pitié de toi. Je sais que ton cœur est déjà très lourd maintenant. Mais si tu me vois, ton cœur deviendra léger. Parce que je n'en parlerai à personne. Toi aussi, je sais que ce que tu as fait, peut-être tu n'as pas fait ça volontairement. Donc, il faut donner à Dieu votre temps. Tout ce que vous avez. Amen. C'est ça, réellement servir Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu comme quelqu'un que l'on pousse de force. Nous avions également vu comment Paul a étudié dans une grande école avec Gamaliel. Comment Paul s'est mis en chemin pour aller tuer les chrétiens. Et comment Paul a rencontré cette lumière-là sur le chemin. Et le prophète dit qu'il n'y a que Paul qui avait vu cette colonne de feu-là. Et les autres n'avaient pas vu cela. Et le prophète nous dit que même tel que nous sommes à l'église ici, il y a des choses que les uns peuvent voir et les autres ne verront jamais. Parce que la révélation est individuelle. Elle est aussi progressive. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes dans une même église, nous allons comprendre les choses de la même manière. Il faut prier toujours pour que le Seigneur puisse vous révéler. Et Paul a vu cette colonne de feu. C'était une lumière. Mais Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Comment Paul avait su qu'il était le Seigneur? Parce que Paul était
vraiment dans l'instruction, dans l'enseignement de Moïse. Et il savait que dans l'Ancien Testament, celui qui apparaissait par la colonne de feu, c'est celui-là qui était Jéhovah. Et il n'avait pas encore reconnu Jésus-Christ. Mais il savait qu'il y a un Dieu créateur de cieux et de la terre qui vient auprès de ses enfants sous la forme d'une colonne de feu. C'est ainsi que Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Pour vous dire que quand une colonne de feu apparaît, comme cette colonne-là qui était apparue à Kisangani, ça ne peut pas susciter objet de discussion. Oh, c'était des nuages, c'était quoi? C'était venu pour toi. Pour nous qui avons la révélation, nous avons même compris la signification de la chose qui est là-dedans. Et nous vous avions dit ici que cette nuée-là, c'était une confirmation de l'œuvre que le Seigneur faisait à Kisangani. On me dit qu'il y a des gens qui sont allés chercher une autre nuage et placés là pour comparer. C'est leur problème. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est là où je vous avais dit que la nuée qui était apparue à Jeffersonville, ça c'était l'avènement du Fils de l'homme. C'est que le Seigneur avait dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est comme ça que quand le Fils de l'homme est venu, qui est le Fils de l'homme? La parole. La parole révélée. Quand les prophètes avaient été pris dans cette colonne de feu, Dieu lui a dit, va, retourne à Jeffersonville, va maintenant pour le brisement de cette sceau. La parole est déjà, l'épée est entre tes mains. Voilà donc la chose. Et Paul connaissait cela. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? C'est alors que le Seigneur s'identifie, dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul pouvait se poser la question. C'est là où Paul a compris que quand vous persécutez les enfants de Dieu, c'est que vous êtes en train de persécuter Jésus-Christ. C'est là où chacun de vous doit connaître que si le Saint-Esprit est en toi, tu deviens l'empreinte de Jésus. Comme Jésus était l'empreinte de Dieu vivant. C'est pour cela, qui que tu sois, laisse l'enfant de Dieu vivre en paix. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, considère ton frère comme s'il est au-dessus de toi. Qui m'a compris? Chacun de nous avons déjà pris la place de Jésus. Même si je mange le matembele. Même si ce jour-là, je suis dormi affamé. Mais j'ai déjà pris la place de Jésus. Jésus ne va pas me renier. Est-ce que vous comprenez ça? Paul a reconnu le Dieu qui conduisait Israël dans la colonne de feu. Vous voyez ça? Quand il a vu cette grande lumière, alors Paul a dit, qui est-il, Seigneur? Et les autres se posaient la question. Où ils frottaient les yeux pour voir le Seigneur en question. Est-ce que vous êtes avec moi? Les prophètes disent, vous pouvez voir des choses qu'un autre ne pourrait pas voir. Il dit, quand pour vous c'est une réalité, c'est incompréhensible pour les autres.
Il dit c'est juste comme une conversion. Ça c'est au paragraphe 48. Il dit c'est juste comme une conversion. Il dit vous pouvez être converti, vous réjouir de bénédictions de Dieu, vous en abrévant tout simplement les bénédictions de Dieu. Mais votre voisin assis à côté de vous, il dira mais moi je ne vois rien. C'est pas la vérité? Qui est béni ici par le pasteur Guy? Voilà moi ça. Mais quelqu'un d'autre peut dire non. Moi depuis que le pasteur Guy est là, moi je ne suis pas béni. Prie Dieu pour qu'il te donne la révélation. Peut-être que tu vas t'en aller loin alors que ta bénédiction est ici. Bon, Paul a dit, Hébreux chapitre 1, c'est une leçon profonde que nous commençons dans Hébreux ici. Il dit, ce dont il s'agit ici, c'est exalter Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Ce que nous sommes venus faire ici, c'est d'élever le nom de Jésus. C'est d'adorer Jésus. Donc, on ne peut pas venir ici et commencer à vous prêcher autre chose. Oh, moi ceci. Oh, moi cela. Oh, nous irons en Europe. Et nous irons faire ceci. Et ceux qui sont au village. Et ceux qui sont ici à Kinshasa. Et ceux qui sont en Europe. Tous doivent élever Jésus. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'aller à Dubaï ou en Chine. En tant que chrétien, ce dont nous avons besoin, c'est d'aller au ciel. Il n'y a pas un pays ici sur terre comme notre ciel. Alléluia. Aucun pays. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Amen. Nous avons même parlé de la prédestination. Où le prophète a dit que Paul, quand il est venu, pendant qu'il écrivait ses lettres, il était en prison. Il a écrit des lettres aux Corinthiens, des lettres aux Éphésiens, des lettres à tous ces gens-là. Mais il était ici volé. Il disait parce que ces gens-là étaient très pentecôtistes. Mais quand il a écrit la lettre aux Hébreux, il a parlé des choses profondes. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Si vous voulez qu'on reste seulement aux choses légères, comme des Éphésiens, vous ne connaîtrez rien des choses profondes. Mais sachez-le, que Dieu nous a prédestinés à être ses fils et ses filles. Et nous a adoptés comme ses enfants en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Amen. Et le prophète dit, c'est pour cela que, paragraphe 63, j'ai toujours essayé de combattre pour que ce tabernacle soit cela. Non une bande de bébés, mais soyons des adultes. Tenons-nous sur la route. Alléluia. Nous avons dit quoi? Qu'il y a une grande route, un grand boulevard devant nous. Et nous sommes tous sur cette grande route-là. Mais au milieu de la route, c'est là où il y a ainsi dit l'Éternel. C'est là où il y a la parole révélée.
C'est comme ça que tous nous sommes des chrétiens. D'autres sont baptistes. D'autres sont RSC. D'autres sont tel. Mais sur le grand chemin, sur cette grande route de la vie, nous ne voyons pas des choses de la même manière. Il y en a d'autres sur ce chemin qui se limitent à une bénédiction charnelle et il dit Dieu m'aime. Qui se limite à une petite vision charnelle, il dit Dieu m'aime. Mais il y en a sur cette route, ceux qui ont trouvé le chemin. Le chemin, c'est au milieu. Celui qui a trouvé le chemin, qui est au milieu, son seul souci, sur la vie éternelle. Amen. Comme le Seigneur avait dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par surcroît. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je dis, comme les prophètes, moi, dans ce tabernacle amour parfait, je veux que le peuple de Dieu qui vient ici puisse parvenir à la totale adoration que le Seigneur Jésus-Christ attend pour ce moment. Là où l'épouse est sans tache et sans ride, n'a rien de semblable même. Là où l'épouse devient Christ. Et quand le Christ regarde à partir du ciel, l'épouse peut se refléter dans l'œil de l'aigle. Pas comme étant l'épouse, mais comme étant Christ lui-même. Qui a compris cela? Voilà la chose. Alléluia. Et Paul nous parlait déjà de ces choses ici. Demeurons sur le chemin de la sainteté. Demeurons sur le chemin de la droiture. Et nous avons dit que la véritable église, c'est celle qui a une évangile pure et véritable. Pas de bruits inutiles, pas de crises inutiles, pas de bavardages inutiles, pas de petits problèmes parmi les gens. Non, ce sont des gens aimables. Des gens qui respirent le Saint-Esprit. Les gens, si tu l'approches, tu reçois la bénédiction. Même si tu étais chez toi à la maison, tu étais vraiment tourmenté. Mais tu dis, je pars voir tel frère. Je pars voir telle soeur. Tu arrives là-bas, directement tu descends soulagé. Voilà l'église que nous cherchons. Elle n'est pas froide. Elle n'est pas empesée. Cette église n'a pas non plus du fanatisme. C'est paragraphe 71 que je suis en train de lire. Il dit c'est vraiment du bon vieil évangile chaud. Et l'amour sincère pour Dieu. Marchant exactement au milieu de la route. Et faisant venir les gens de deux côtés. C'est vrai. Il dit comment allez-vous obtenir cette église? Uniquement à partir de la parole. L'Urim Tumim. L'Urim Tumim. Qui était sur le pectoral d'Aaron. Qui servait à justifier quelqu'un dans son songe
ou dans sa prophétie si elle était vraie. Aujourd'hui, l'Urim Tumim, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être basé sur la parole. Amen. Gloire à Dieu. Le prophète dit, c'est comme ça que quand Paul a rencontré cette expérience-là, n'oubliez pas que cette colonne de feu l'avait aveuglé. Et Dieu lui a dit, va quelque part, j'ai apprêté un homme qui doit prier pour toi. Il est allé vers cet homme-là, Anania, et il a prié pour lui, et les peaux des yeux sont tombées. Mais n'oubliez pas que le prophète nous dit que quand Paul dit que j'ai une écharde au cou, le prophète de Dieu nous dit c'était la vision floue. Attention, l'expérience avec Dieu peut vous laisser avec un petit quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Même Dieu lui-même, quand il avait rencontré Jacob, il est retourné en train de boitiller. Parfois ton expérience ou ton épreuve peut être dure. Amen. À tel point que tu peux dire, Seigneur, pourquoi seulement moi? Non. Dis seulement merci à Dieu. Parce que tu m'as jugé digne de passer par cette voie. Alléluia. Le prophète dit, mais premièrement, cette expérience a d'abord été éprouvée et celle-ci est son épître clé. Donc, ce que lobiko na nzambe, il faut luka oyeba lobiko ngo ezali nzambe to te. Et abongote. Vous voyez, par exemple, il y a une sœur ici, n'est-ce pas, qui a écouté la voix. Quand cette sœur-là est venue, vous le savez, j'ai dit à cette sœur, c'est Dieu. Mettez-vous à beaucoup prier. Comme tu as une oreille pour écouter la voix de Dieu, peut-être que Dieu continuera à te parler. Mais cela ne veut pas dire que toutes les choses que vous pouvez voir en vision, en songe, nécessairement cela vient de Dieu. Parce que le diable aussi c'est un grand embrouilleur. Il peut troubler votre vie. Surtout vous les jeunes gens là. Oh, Dieu m'a montré ma femme. Arrête ça. Viens voir le pasteur. Comment Dieu peut te montrer ta femme alors que toi tu n'as même pas un travail? Comment Dieu peut te montrer ta femme alors que tu n'as pas le minimum nécessaire? Maintenant tu vas prendre le chemin pour aller parler à une fille d'autrui. Et la fille maintenant va être troublée. Et la Bible dit, ne réveillez pas l'amour quand il dort encore. Vous me comprenez? Faites attention à diverses choses que vous voyez. Il faut les confronter avec la parole de Dieu. Nous avons vu que le Seigneur a dit, Paul a dit, à diverses reprises et de plusieurs manières, il a parlé au Père, et par nos pères aux prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Les prophètes disent, voici ce qui différencie Jésus avec le prophète.
Vous êtes avec moi? Depuis que Jésus était venu, il n'est jamais parti. Il avait dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir ne viendra pas. C'est comme ça que Jésus est parti. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il est allé déposer son corps là à la droite du Père. Et il a renvoyé son esprit. En d'autres termes, Jésus est revenu sur l'église sous forme de l'esprit. Et il a commencé à travailler à travers les humains. Quand les prophètes d'antan travaillaient, la colonne de feu était en haut. Mais depuis la Pentecôte, Jésus est descendu dans le cœur des humains. Maintenant, quand un apôtre parle, quand un prophète parle, quand pasteur Barouti parle, quand pasteur Guy Moukeba parle, ce ne sont pas ces gens-là, mais c'est le Seigneur Jésus. Qui a compris ça? Parce que nous sommes dans la véritable église de Jésus. Et Jésus travaille au travers de ses serviteurs. Voilà donc la différence. À partir de ça, on ne peut plus comparer les prophètes avec Jésus. Jésus, c'est l'esprit des prophètes. C'est l'esprit qui travaille au travers des prophètes. C'est l'esprit qui travaille dans l'épouse maintenant alors que le prophète est déjà parti. Pas de comparaison à faire. Partout où vous irez, si vous trouvez des gens qui sont en train de chercher à palabrer, à polémiquer sur le nom de Jésus, éloignez-vous. Jésus le Christ, il n'est pas seulement l'empreinte de Dieu. Alléluia. L'empreinte, cela veut dire que quand vous le voyez, vous voyez Dieu. Il a dit à Philippe, mais mon ami Philippe, ça fait longtemps que je suis parmi vous, mais vous ne m'avez jamais connu. Qui connaît ça? Applaudissez le Seigneur Jésus. Oh, montre-nous le Père. Depuis longtemps que je suis au milieu de vous, tu ne m'as jamais connu. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici pour adorer Jésus. Alléluia. Et le prophète dit, Jésus est venu pour un but précis. C'est pour sauver ceux dont Dieu, avant la fondation du monde, savait qu'ils seraient sauvés. Paragraphe 85. Vous êtes avec moi? Au paragraphe 86, il dit, dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Et j'ai dit le dernier temps. C'est quand? Les derniers temps. Oh non, c'est la Odyssée. Oh non, c'est ceci. Non, monsieur. C'est depuis le départ de Jésus. Nous disons depuis que Jésus était venu sur la terre. Les derniers temps ont commencé. Depuis que Jésus a commencé à parler, il n'arrêtera plus. C'est comme ça que Paul dit que dans ces derniers temps, donc y compris même le temps dans lequel lui aussi était. Vous êtes là? Et c'est pourquoi nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Moïse,
Jérémie, David et tous ces gens n'étaient que de représentation de Christ. Nous avons vu à la naissance de Moïse, beaucoup d'enfants ont été tués. À la naissance de Jésus, beaucoup d'enfants aussi ont été tués. Nous avons trouvé que Moïse c'était un sauveur. Et comme il venait pour sauver le peuple de l'Égypte, Pharaon ne voulait pas de lui, il voulait le tuer. Jésus, la même chose, était le sauveur du monde. Et comme il venait pour sauver le monde, Hérode n'était pas content, il a voulu le tuer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Joseph même. Voyez-moi celui-là. Le fils de la prospérité. Ça c'est le type de Jésus. Si Jésus entre dans ta vie, tu deviens prospère. Pourquoi la prospérité nous échappe? Je vous le dis, le Seigneur Jésus a dit, demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Et demandez au Père et vous aurez. Nous manquons toutes choses parce que nous venons demander sans demeurer dans la parole. C'est là où vous voyez les gens en train toujours de pleurer. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie, respectez la parole de Dieu. Faites tout conformément à la parole de Dieu. Alors, mettez-vous à genoux et demandez Dieu. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Parce que le prophète a dit, quand vous devenez un chrétien, c'est comme quelqu'un qui entre dans une galerie marchande. Et là, tout ce qui est là-bas vous appartient. Et toi, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as pris qui t'appartenait? Mais pourquoi tu ne parviens pas à les saisir? Allez, continue. Demeure dans la parole. J'étais informé aujourd'hui qu'un chrétien marche dans une galerie marchande. Toutes les bénédictions qui sont dans le lieu céleste vous appartiennent. Amen. Vous connaissez la vie de Joseph? Comment il a été vendu par 30 pièces d'argent. Et Jésus de même. Comment il a été envoyé en prison sous la terre et repêché là-bas, repêché pour être placé à la droite du Pharaon. Comme Jésus était mort, il est allé dans le séjour des morts. Il est revenu et il est monté à la droite du Père. La même chose avec David. Il monte sur la montagne. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, quand il est monté sur la croix, il a crié, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? David avait crié, oh mon Seigneur, on a percé mes mains, on a percé mes pieds. Alléluia. Vous voyez un peu ça? David disait ces choses par prophétie. Amen. Les gens ne les comprenaient pas. Est-ce que vous comprenez? On a percé mes pieds, mes mains. On a percé mes pieds. Et les gens regardaient et disaient, oh, cet homme ici, il devient fou. Faites attention à un enfant de Dieu qui est sous l'impulsion du Saint-Esprit. Peut-être tu peux te moquer de lui, mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Mais tous ces gens-là représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le prophète a dit, à quoi le christianisme s'attend aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens attendent de Dieu? Des bénédictions,
des grandes maisons, des voitures, des beaux habits. Seigneur, donne-moi de l'argent. Sauf que la vie éternelle, ça vient en dernier lieu. Ah, pourtant, le Seigneur a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par un surcroît. Le prophète dit, nous cherchons de grandes choses. Nous exigeons de meilleures maisons, de meilleurs vêtements. Il dit, que ferons-nous quand nous nous tiendrons en présence de ces hommes-là de Hébreux 11? Ces hommes qui erraient vêtus de peaux de chèvre et de peaux de brebis, sans lieu où poser leur tête, errant ça et là dans le désert. Et nous, quand quelqu'un se moque de nous, nous sommes prêts à quitter l'église. Ah, on s'est moqué de moi. Ah, tel frère avait dit ça. Ah, telle sœur avait dit ça. Moi, je pars. Tu pars avec un fardeau. Le Christ, les chrétiens, c'est un amoureux. Tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Il dit, nous quittions l'église pour ne plus jamais revenir. Il dit, avec ce que le chrétien exige aujourd'hui, nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Alléluia. Il dit, en ces temps-là, il parla par les prophètes. Mais en ces derniers jours, il a parlé par son fils. C'était la parole d'un prophète l'autre fois. Mais aujourd'hui, ceci est la parole du fils. Le message du temps de la fin, c'est la parole du fils que Dieu a établi héritier de toutes choses. Dieu l'a désigné héritier de toutes choses. Alléluia. Quand Dieu vous désigne, quand Dieu vous adopte, votre guerre devient grande. Les diables se fâchent contre vous. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Il dit, quand Caïn avait su que Abel avait été adopté, c'est cela qui a causé la mort de Abel. Vous voyez ça? Caïn, le fils du diable, était d'un aspect très méchant. Mais les hommes de Dieu sont humbles. Comme Caïn avait éliminé le fils adopté, avait éliminé, Dieu l'avait remplacé par Seth. Parce que Dieu ne pouvait pas continuer avec Caïn, un homme méchant. D'ailleurs, quand Dieu est venu, il a dit, mais Caïn, où est ton frère? Alléluia. Abel, Caïn dit, est-ce que tu m'avais mis les gardiens de mon frère? Est-ce qu'avec un homme comme ça, Dieu pouvait continuer? Même toi, frère, si tu dis des choses à Dieu que tu n'accomplis pas, Dieu ne marchera pas avec toi. Dieu aime les gens qui donnent des promesses pour accomplir. Dis, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu a compris que je ne peux plus évoluer avec Caïn. Dieu a envoyé Seth, un homme encore plus humble, un homme encore plus juste. Vous voyez ça? Un homme qui avait égard à la parole de Dieu. Le prophète dit, au paragraphe 110,
Nous n'essayons pas d'utiliser des cerveaux. Nous n'essayons pas d'utiliser les cerveaux. Nous laissons la pensée qui était en Christ être en nous. Et nous attendons à cette parole et nous l'appelons telle qu'elle. Amen. Il dit, mais regardez ceux qui sont doux et humbles. Je remonte un peu au-dessus. Au paragraphe 111, il dit ceci. Les docteurs en médecine, quoique nous les honorions avec tout ce que nous avons, mais la plupart d'entre eux sont sceptiques et des agnostiques. Agnostique, donc quelqu'un qui voit la maladie partout. Hein? Regardez les gens malins intelligents d'aujourd'hui. Ils sont de ces côtés-là, du côté de Caïn. Il dit, mais regardez ceux qui sont doux et humbles. Il dit, voilà encore votre résurrection. Quelqu'un qui est un fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Quelqu'un qui est fils de Dieu, qui a accepté de mourir avec le Seigneur, il se réveille ou il ressuscite doux et humble. Il ressuscite chrétien. Amen. Pour entrer dans l'héritage avec Christ, vous devez être comme lui. La Bible dit que quand lui est venu sur la terre, il a vécu une vie à notre exemple. Jésus n'a pas été méchant avec qui que ce soit. On l'a marché sur le pied. Il n'a pas répondu à mal. C'est pas vrai. Regardez encore David. Alors qu'il fouillait son fils Absalom. Alléluia. Il a laissé certains de ses épouses là-bas à la résidence. Et il arrive en cours de chemin. Un estropié. Il commence à l'injurier. Jésus l'avait injurié. Et David avait injurié. Non. Un de ses généraux a dit, maître, roi, permets-moi seulement la tête de cet incivil qui ne sera plus sur ses épaules. David a dit non. Ça ne sert à rien. Amen. Si Dieu ne lui avait pas permis, cela n'arriverait pas. Alléluia. Mais avant de mourir, David avait dit à son fils, ne laisse pas cet homme-là mourir de vieillesse. Le fils de David, qui était presque l'image de Satan, est venu au palais. Il a saboté les concubines de son père. Ça c'est vraiment un gélec asile sauterelle mis ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme quand Jésus est parti. Et lui pense qu'il est parti alors que Jésus était revenu pour rester avec la petite église humble. Satan, comme Absalom, il vient sous la forme de Asile, Gélec et
et sauterelle. Qui me comprend? Qui comprend ça? Il vient pour commencer à détruire l'église. Alors l'église ne doit pas se contenter d'Absalom. L'église a un mari, c'est Christ. Comme le palais royal avait un mari, c'était David. Alors beaucoup d'églises se sont réjouis à rester sous l'impulsion de Gazam, de Zélek et des autres. Ils se rendent compte que le palais royal appartient à son propriétaire original qui était David. Et ici, l'épouse appartient à son vrai mari qui est Christ. Et toute l'épouse qui était restée loin d'Absalom. Alléluia. Parce que les autres ont dit, bon, David a fui, hein, c'est lui qui est devenu le roi ici. Les femmes là se sont livrées à Absalom. Vous me comprenez? D'ailleurs, c'était même vous voyez, c'était dans la polygamie, non? Ils en ont profité, peut-être qu'il y a d'autres qui étaient restés pendant longtemps comme cela. Qui me comprennent? Mais l'église ne doit pas se contenter de ce que le diable lui donne. Il y a un fils promis qui est le véritable mari de l'épouse. L'époux, il reviendra encore pour recevoir son épouse. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que l'épouse est le rayonnement de la gloire et l'empreinte de Christ. Christ, lui, il est le rayonnement de la gloire et de l'empreinte de Dieu. Mais nous sommes le rayonnement de la gloire et de l'empreinte de Christ. Il dit le rayonnement de la gloire de qui? De la gloire de Dieu. L'empreinte de la présence de qui? De Dieu. L'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole. Voilà la parole qui soutient toutes choses. Dans Matthieu 24, Jésus a dit: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. De même que Christ était venu, il était l'empreinte de Dieu. Il a soutenu toutes choses par la parole de Dieu. De même que l'épouse devient l'empreinte de Christ. Et l'épouse doit soutenir toutes choses par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète dit au paragraphe 115, qu'est-ce que Paul essaye de faire? Il essaye de montrer qu'en toutes choses, les desseins de Dieu devaient s'accomplir en Christ. Et que Christ était l'image exacte de Dieu. Tout le reste du chapitre montre comment il était plus élevé que les anges, plus élevé que toutes les autorités. Les anges l'adoraient. Et Paul essayait de le magnifier. Alléluia. Le prophète dit ceci au paragraphe 116. Il dit: si je ne peux pas aller plus loin, le reste, c'est juste l'exaltation de Christ. Christ doit être exalté au-dessus de toutes choses. Parce que maintenant, il a pris la main droite de Dieu. La main droite de Dieu signifie quoi? Il dit toute la puissance et toute l'autorité est maintenant entre les mains de Dieu. Il dit Christ
c'est Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas trois dieux. Ce sont des vieilles petites pratiques où les gens essayent de dire que non, il y avait trois dieux. Nous, le temps de discuter de ces choses-là, c'est déjà passé. Paul dit que Christ est la tête de toutes choses. Alléluia. On a fait que 1h10, je crois que dans 20 minutes, j'aurai terminé. Amen. Christ est la tête de toutes choses. Et il est la tête de l'église. C'est ce qu'il dit au paragraphe 123. Il dit maintenant écoutez. Christ est la tête de toutes choses. Il est la tête de l'église. Il dit, et avez-vous déjà vu un gros diamant? Un énorme diamant qui est correctement taillé. Il dit, c'est un diamant dont les petits éclats ont été enlevés à force de recevoir des coups, d'être taillés. Cela en fait un bon diamant. Mais ils doivent les travailler et les extraire pour pouvoir le maintenir à un prix élevé. Christ est le diamant. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me chanter encore une autre chanson là? La chanson que nous avons chantée. La chanson que nous avons chantée avant de commencer la prédication. Fulu kya kukesisa ngeye kunde fulu kya kukesisa fulu kya kukesisa oh zila buya bilange wasogayo fulu kya kukesisa ngeye kunde kukesisa fulu kya kukesisa c'est ça. Bomba Mozambi bakubana kaina. Batobena satwalo kwabo. Apama disuluke ulenda dikina. Ofulu kakukese ongeye kone. Kakukese sa. Kakukese sa. Le sa qui parle. Nous sommes Kédika. Oh, mama, nous sommes. Nous sadina Yesu Kédika. Abanga batumbe nous sommes. Oh, bakundi tala suludio. Yalo boka, kansi mukotajo, pasidena. Bayaya tala suludio. Yalo boka. Oh, bakundi undoki wenina kukotajoko. Alléluia. Applaudissez-vous le Seigneur Jésus. C'est le seul que nous sommes venus adorer. Amen. Et il est le diamant de notre vie. Christ est le diamant. Il dit un diamant, quand on l'extrait, on doit d'abord commencer par le
tailler. Oh mon Dieu, si jamais chacun de vous comprenez ce que vous représentez pour le Christ, vous arrêterez de vous plaindre. Le Christ a été notre précurseur. Dans la profondeur des ténèbres, il a récupéré les enfants de Dieu qui étaient là-bas. Il les a montés jusqu'au paradis. Et il nous a dit, tel que moi je prends votre place, vous prenez ma place. Il a dit, parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Alors lui, il est le diamant principal. Et nous, nous sommes quoi? Nous sommes aussi des diamants. Alors, vous vous posez la question, pourquoi des multiples épreuves vous arrivent? C'est le diamant qui est en train d'être taillé. Taillé. Alléluia. Pour que toutes les impuretés partent. Christ, quand il est venu dans ce monde, il est passé par toutes sortes d'ignominies. Il est passé par toutes sortes de mépris. Avant de passer par là, il a laissé passer sa mère même par là. Oh, prophète dit, pauvre petite Marie pouvait être là alors qu'elle avait reçu un ange de Dieu qui lui a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et même l'enfant de vos entrailles est béni, le fruit de vos entrailles. Et voilà l'enfant béni qui est venu. Dès le premier jour, la moquerie dans tout le pays. Cet enfant était un enfant bâtard. Au premier jour de sa vie, voilà comment on l'a reçu. D'ailleurs, n'oubliez pas que même pour chercher la maison où il devait naître, on n'en a pas trouvé. Et au jour de sa mort, le prophète dit, la pauvre petite Marie était là, en train de regarder son fils, le fruit des entrailles qui devait être béni, nu à la croix. Quelle honte. Frères et sœurs, ne vous alarmez pas des diverses épreuves que vous arrivent. Même si vous passez par le feu, même si vous passez par la famine. Paul avait dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la famine? Serait-ce quoi? Alléluia. Pourquoi? Paul savait que Christ était le diamant. Nous aussi, nous sommes des diamants. Nous devons accepter d'être taillés jusqu'à ce que le reflet de la beauté de Christ puisse apparaître. C'est pourquoi nous chantons Bikantokoza Yesus amo Nika mono zolele kaka kunzai kisan peve vedi sanga mambi pasito koza Yesus amo Nika. Alléluia. Pourquoi? Nous sommes un diamant. Alléluia. Laisse que la beauté de Christ
puisse être reflétée. Mais pour que la beauté de Christ soit reflétée, on doit vous tailler. 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 Donc, il faut accepter de multiples épreuves et des difficultés qui vous arrivent. Si cela vient de Dieu, et si vous vous êtes trouvé dans la parole de Dieu, c'est comme ça que Christ n'avait même pas parlé. Quand on le frappait, on vient lui mettre une couronne d'épines sur la tête. On le tabasse. On lui ferme une balle aux yeux. On dit, dis-nous qui t'a tapé. Et toi, si on te fait ça, à cette église ici, je ne viendrai plus ici. Voilà ce que le pasteur a dit. Voilà ce que le pasteur a fait. Tu es un diamant. Moi, ce n'est pas moi qui t'éprouve. Ton épreuve est déjà préparée par Dieu. Comme Jésus en venant dans le monde, Dieu avait déjà montré qu'on devait lui jeter la salive. Quand la salive était jetée sur David, accepte Christ dans ta vie, malgré tout ce qui t'arrive. Jésus, c'est le Logos qui est sorti de Dieu. Le prophète dit, au paragraphe 126, pourriez-vous imaginer, il y a une grande fontaine qui sort de l'esprit. Et cette fontaine qui est sortie, de cette fontaine est sorti l'amour le plus pur. Il dit ce que nous appelons aujourd'hui amour, c'est un amour perverti. C'est pourquoi vous avez vu Christ. Malgré des difficultés, ça ne pouvait pas lui détacher de son amour. Même à l'épreuve la plus sublime de la croix, alors que les croix avaient déjà percé ses mains, il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous comprenez un peu ça? Nous aussi nous disons, Père, pardonne la personne qui vit dans cette église comme un SIA ou comme un agent de la neige. La personne là ne connaît pas ce qu'elle fait. Nous sommes disposés à la pardonner et à l'aider à continuer avec son chemin. Si vous ne savez pas l'impact de ce que cela peut produire, c'est comme les enfants d'Israël. Ils ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ne connaissaient pas l'impact de cela. Mais Jésus, l'amour de Dieu ne pouvait pas se détacher de lui. Parce qu'il était le Logos qui était sorti de Dieu. Difficile à expliquer, mais il était une partie de Dieu. Amen. Il était une partie de Dieu. C'est pour cela, toi aussi, mon frère, ma soeur, si tu deviens une partie de Dieu, peu importe ce que l'on peut te faire, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Jésus avait démontré réellement qu'il était Dieu. Le Dieu qui avait accompagné Moïse. Quand Moïse avait dit, Seigneur, permets que je puisse voir ta face. Il lui avait dit non. Personne n'a jamais vu ma face et a vécu. Mais je vais te voiler le visage. Quand je vais passer, toi tu vas voir que mon dos. Alléluia. Le prophète dit, vous voyez les Logos? C'est cette grande fontaine de l'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre forme dans la création.
Et le logos qui en est sorti, c'était le Fils de Dieu. C'est la seule forme visible que l'Esprit ait eue. Il dit c'était une théophiline. Ce qui signifie un corps. Et ce corps était comme celui d'un homme. Et Moïse l'avait vu. Les prophètes disent c'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourrons. Quand nous mourons ici. Paul a dit si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons un autre qui nous attend. Il dit cela, c'était cela. Il dit c'était la théophanie qui était le Fils de Dieu. Il dit ce Fils, ce logos devint chair. Parce que nous avons été mis dans la chair. Et la théophanie, le logos est devenu chair pour nous ressembler. Et la chair n'est rien d'autre que le lieu d'habitation. Car toute cette fontaine d'amour demeurait en lui. Alléluia. Il dit, vous voyez, Dieu s'était manifesté de plusieurs manières. Il est allé voir Abraham comme Melchisedec, un roi qui n'avait ni de père ni de mère, qui n'avait pas de généalogie. Abraham pouvait comprendre que cet homme était Dieu. Abraham, quand il est vu venir, il a compris directement que cet homme était Dieu. Parce qu'il avait rencontré quelques jours quand il venait de la bataille de Roi. Frères bien-aimés, si nous vous prêchons le véritable Seigneur, si nous vous prêchons la véritable parole de Dieu, quand le Christ se révélera, quand il se montrera, ses yeux vont le voir. Si nous ne vous prêchons pas la vraie parole, ça sera difficile que quand la vraie parole, le Fils promis, viendra pour chercher l'épouse, toi tu puisses le voir. C'est pour cela que quand nous prêchons la parole, laissez-nous prêcher la parole. Nous ne pouvons pas nous conformer à ce que quelqu'un d'autre dit, parce que lui il est grand ou bien il est ceci, mais nous prêchons la parole de Jésus. Oh, gloire à Dieu pour cette pluie. Dieu nous a donné un temple, une maison où nous pouvons nous cacher. Je veux que chacun de vous dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants envers le Seigneur. Comme nous savons qu'il nous donnera aussi une maison, une parcelle. Il le fera certainement. Vous êtes avec moi? Peut-être d'autres personnes commencent à dire, ah, pasteur aussi, il devait arrêter, maintenant la pluie commence. Alléluia. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Côté la nzambe ndelote. Faut pas limiter Dieu. Vous la bezali lipamboli ya nzambe. La pluie aussi c'est une bénédiction de Dieu. Attendez na zeko kima mbangu 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 pona kata me mbula bi. Allez ngayo na ye pasteur Koba. Amen. Alléluia. On verra encore qui va dormir sous la pluie. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'époque où Dieu était allé rendre visite à Abraham. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus avait dit que cette époque-là reviendra encore. Il avait dit, comme il en était du temps de Sodome et
Gomorre. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. C'est pour cela que je vous ai dit quoi? Que quand la colonne de feu est descendue à Jeffersonville, c'était l'avènement du Fils de l'homme. C'était l'avènement du Fils de l'homme. C'était la parole qui était revenue. Dans peu de temps, Sodome sera condamné. Sodome, c'est le monde. Sodome aujourd'hui est même dans l'église. Parce que les choses qui se font aujourd'hui dans le monde, c'est plus même que ce qui s'était fait dans la Sodome charnelle. C'est à cette même époque que Elohim a été est parti à la rencontre d'Abraham. C'est à cette même période que les prophètes du temps du soir est venu. Alléluia. Pour rendre visite. Pour apporter le message. Et Dieu est descendu pour visiter son peuple avec la parole. Alléluia. Amen. Il est descendu avec la parole. Vous êtes avec moi? C'est la même chose. Il avait dit à Abraham, est-ce que je peux cacher à Abraham, vu qu'il est l'héritier de la terre? Au temps du soir, le Seigneur s'est désigné aussi une héritière. Le Seigneur s'est désigné une héritière. C'est son épouse du temps de la fin. Vous êtes déjà désigné comme héritière. Alors Dieu dit, cacherai-je? Non. C'est comme ça qu'il a envoyé les prophètes avec la parole pour nous révéler les choses qui doivent se faire. Alléluia. Bientôt le monde va sombrer. Il avait dit à Abraham que je vous visiterai au temps de la vie. Au temps de la vie, c'est quand? C'est chaque mois. Vous êtes là avec moi? Chaque mois, la femme a un temps de la vie. A un temps pour procréer. Le Seigneur a dit, je vous visiterai au temps de la vie. Et au prochain temps de la vie que Sarah avait eu, elle était déjà grosse. Et le Seigneur avait dit à cette même période, quand je reviendrai, vous aurez déjà un enfant. Et nous aussi, le Seigneur, sachant que le temps de la vie est proche, il a envoyé les prophètes avec le message. Quand? Au temps du soir. Et le prophète dit, au temps du soir, les semences sont ensemencées pour un arbre épouse du temps du soir. Au moment où l'arbre de vie retourne à l'arbre épouse. Le message, une fois livré, ne regardez plus aux dénominations. Ne regardez plus à Sodome. Parce que le Seigneur s'est déterminé à prendre place dans son épouse. Les gens qui se mettent ici, ça ne vous concerne pas. Vous écoutez et regardez à la parole. Vous êtes distrait, je ne suis pas en train de parler au mur. Je suis en train de parler aux hommes. Je parle des choses profondes. Si tu ne tires pas ton attention par ici, tu ne comprendras rien. Le temps de la vie
J'ai dit c'est au moment où l'arbre de vie retourne à l'arbre épouse. L'église, l'épouse doit enfanter un enfant. Et cet enfant c'est Christ. Et quand Christ à partir du ciel, il verra Christ sur la terre. Il va descendre pour être un avec lui-même. Alléluia. Moi, je crois que c'est l'époque dans laquelle nous sommes. C'est comme ça que nous avons expliqué la face de l'homme, la face de Jésus-Christ dans l'œil de l'aigle. Ce n'est plus le moment où vous devez être distrait. Mais curieusement, quand Elohim est allé voir Abraham, quand il a dit à Abraham que vous aurez l'enfant au temps de la vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sarah a ri. Dieu a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Mais c'est ce qui se passe maintenant. Dieu apparaît, se manifeste. Au lieu que les enfants de Dieu soient dans le respect, ils vont chercher un autre nuage pour comparer avec la nuée de confirmation. Vous me dites c'est quoi? Vous me dites que c'est quoi? C'est ça, c'est moquer de Dieu. Et tous les églises du message se moquent de la véritable parole. Ils veulent que nous soyons unis autour de quelque chose d'entente entre les hommes. Non, frères, que chacun de nous obéisse à la parole et que chacun de nous avance dans la parole. Et nous avons vu que malgré cela, le Fils promis était venu. Même si on se moque de la parole, ou on se moque des envoyés de Dieu, la parole de Dieu s'accomplira. Amen. Maintenant, frère, le même Jésus là, disons le même Elohim, c'est celui qu'aujourd'hui nous avons appelé Jésus. Jésus, c'est le nom humain de Dieu. Le nom humain de Dieu, c'est Jésus. Vous êtes avec moi? Il avait dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Et il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, venant de Dieu. Celui qui mange de ce pain ne mourra jamais. Amen. Il dit, vos pères avaient un rocher spirituel qui était dans le désert et qui les suivait. Il dit, ce rocher-là, c'est moi. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus, il est ici avec nous. Qui croit cela? Un jour, il causait avec les vieillards dans le temple. Les souverains sacrificateurs. Il leur a raconté des choses profondes. Ils ont dit, mais toi, un petit garçon comme ça, comment tu nous racontes des choses profondes? Il dit, hein, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Alléluia. Amen. Jésus est ici avec nous. Qui croit cela? Les je suis, c'est un nom perpétuel pour toutes les générations.
C'était cette colonne de feu là du temps de Moïse. Mais aujourd'hui, il est avec nous. Qui croit qu'il est ici? Si tu crois qu'il est ici, tout ce dont tu as besoin, sous cette pluie de bénédiction, le Seigneur va t'accorder cela. Alléluia. Amen. Parce que partout où se trouvent ses enfants, lui il est derrière eux pour marcher avec eux. Ne faites pas comme Thomas. Il dit Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit oh, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Et pourquoi dites-vous montre-nous le Père? Il y a quelqu'un qui veut voir le Père? Personne ici. Il est ici. Le Père est ici. Jésus avait dit mon Père demeure en moi. Je ne suis qu'un tabernacle appelé l'office. Voilà comment Dieu a voulu demeurer dans chacun de nous ici. Vous êtes un tabernacle. Appelez mamie. Appelez Milka. Appelez maman Justin. Dans lequel Dieu avait ardemment désiré de demeurer. Et aujourd'hui, Dieu trône dans votre cœur. C'est comme ça que chaque chrétien du Nouveau Testament, celui qui est dans la parole, devra le croire. Et aussi reconnaître que nous ne sommes pas cette église-là qui sera là pour chercher des petites choses charnelles, qui sera là pour essayer de satisfaire ses corps. Le prophète dit que notre corps que vous voyez ici est constitué seulement de 16 petits éléments différents. Lui-même il les cite. De la potasse, du calcium, du pétrole, de la lumière cosmique, des atomes. Et il nous en a même donné le prix. Même pas $1. Mais il y a un corps merveilleux qui est préparé pour nous. Ça, ce n'est que l'image de celui-là. Préparez-vous, mes frères, à rencontrer le Seigneur l'un de ces jours. Peut-être que nous n'aurons pas à terminer ces enseignements sur les Hébreux. Le Christ sera déjà venu. Mon frère, ma soeur, tu glorifies la chair, mais cet esprit et cette âme-là à l'intérieur. Cette âme et cet esprit à l'intérieur. Parce que votre chair n'est que poussière de la terre, comme celle d'un animal. Alléluia. Amen. Vous ne devriez pas vous confier à la chair. L'Esprit de Dieu vous conduira et vous placera à un niveau plus élevé que cela. C'est tout à fait vrai. Il y a une grande théophanie, un corps aux paroles dans lequel nous vivrons. Frères et sœurs, faites tout pour marcher à la lumière de la parole. Parce que nous sommes consacrés au respect et à la sainteté. Nous sommes consacrés à la tranquillité devant le Seigneur et à l'adoration devant Dieu. Vous êtes avec moi? Ce corps ici ne sert à rien. Je dis bien à rien. Ce n'est qu'une tente. Parfois je vois des gens qui disaient oh Elohim était allé voir le Christ et était allé voir Abraham. Mais Elohim, c'était Dieu. Il n'avait pas besoin de ce corps-là.
Quand il a quitté Abraham, il a tout simplement fait tomber la chair et il est retourné en esprit. Et chacun de nous, que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement, un jour nous ferons tomber cette chair. Quand nous irons à la rencontre du Seigneur dans le désert. Frères et sœurs, gardez une grande espérance. Gardez une grande espérance. Les prophètes disent, hein, au paragraphe 170, nous cheminons à la fin. Nous cheminons à la fin. Maintenant, quelle grande espérance nous avons dans cette grande foi pour laquelle nous sommes à l'œuvre ce midi. Il dit le Dieu vivant, le Jéhovah, la colonne de feu est avec nous. Qui m'a compris? La colonne de feu est partout où les enfants de Dieu sont réunis. La colonne de feu, ce n'est pas quelque chose qui doit éblouir quelqu'un. Dieu est partout où ces enfants se trouvent. Mais il arrive que si Dieu est dans une joie sublime, une joie sublime, il se plaît à une œuvre comme à la campagne de Kisangani. Dieu était dans la joie. Alors il n'a pas contenu sa joie. Il s'est manifesté visiblement sous forme de la colonne de feu. Même ici maintenant, la colonne de feu est ici. Alléluia. Amen. Si vous voulez qu'elle se manifeste, elle va se manifester visiblement ou par la photographie. Alléluia. Amen. Il dit le Dieu vivant, le Jéhovah, la colonne de feu est avec nous. Il se manifeste par la puissance, par les actes, et il glorifie. Il dit laissez comprendre de lui une photo. Il se laisse prendre une photo. Le même Jéhovah, le Fils de Dieu qui est venu de Dieu, qui est retourné à Dieu, et il habite dans son église à jamais. Alléluia. Et il a dit, non, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Les prophètes, Paul dit au paragraphe 174, c'est par lui, son fils, qu'il nous parle aujourd'hui. Il a autrefois, à plusieurs reprises et de diverses manières, parlé par les prophètes, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Il parle au cœur de chaque homme qu'il a appelé. Si jamais vous avez ressenti son appel, quand vous l'avez entendu frapper à votre cœur, ne rejetez pas cela, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais été baptisé dans l'eau, passez ici devant et reçois pour toi le Seigneur Jésus. Les autres, levez-vous. Levez-vous. C'est le moment pour nous d'exalter le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais été baptisé dans l'eau, passez devant, s'il vous plaît, et recevez pour vous le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Nous n'avons plus beaucoup de temps.
Nous n'avons pas beaucoup de temps. Jésus veut parler dans votre cœur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse encore là-bas, mon frère. Amen, amen. Nous avons 3 frères ici. S'il y a une sœur qui n'a jamais reçu son baptême au nom de Jésus, qui n'a jamais donné sa vie véritablement à Jésus, c'est le moment pour vous maintenant de donner votre vie à Dieu. Voilà. Personne ne viendra en retard. Personne ne viendra en retard. Aujourd'hui c'est votre jour. Donnez votre cœur à Dieu. Solo oya epainaye akobongolayo koma bosantu azali koluka bampatenaye abungakika narakati Nous avons 5 personnes ici. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui est resté là-bas? Mon frère, ma soeur. C'est le moment pour toi maintenant de donner à Christ la place dans ton cœur. De l'exalter au-dessus de toutes les choses. De l'honorer au-dessus de toutes les choses. Je t'attends toi aussi. Mon frère, toi qui es resté là-bas. Tu avais dit peut-être je pars visiter, mais c'est ton temps aujourd'hui de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Chez les mamans là-bas, il n'y a personne qui est resté. Tout le monde qui est là-bas a déjà été baptisé dans l'eau. Tout le monde qui est là-bas est déjà ressuscité en Christ. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Sinon, je dis à mes frères qui sont ici. Regardez-moi ici. Répétez la prière que je vais dire pour vous en lingala. Zambe tata na biso na likolo.
tozongisi matondi epai na yo. Yo pesi biso nzela lelo ete toya liboso na yo. Nzambe na boyi mokili nalingi yo. Yamba ngai komboka yo. Afungoli motema na ngai mokonzi. Kota kati na motema na ngai. Nalingi kokoma moumbu na yo. Nalingi kokoma mosangoli libula elongo na yo. Nalingi nakoma penza bomoto na yo. Limbisa masumu na ngai. Pe mabe nyonso ngai nasalaki kino awa. Limbisa yango Nzambe. Longola molili kati na bomoi na ngai. Pesa pole na yo. Pesa molimo santu. Avanda kati na bomoi na ngai. Pe akamba ngai. Naboyi mokili. Naboyi masumu. Naboyi biloko nyonso ekangami na yango. Nalingi okolo Yesu Kristo. Na pesi bomoi na ngai na yo. Libela na libela. Na kozonga lisu na simati. Nandimi yo lokola nkolo pe mobikisi na ngai. Merci mpo etozali Nzambe. Merci mokonzi. Nami kabina maboko na yo. La kombo na Yesu Kristo. Maintenant j'ai prié pour vous. Dieu notre Père Céleste. Ils sont à 5. Mais il y a de la joie au ciel. Quand une seule personne s'est convertie. Maintenant reçois le Seigneur. Et ce jour-là, quand nous nous rencontrerons, je vous les demanderai. Maintenant, Seigneur, bénis-les, ô Dieu. Remplis-les de ton esprit jusqu'à ce qu'ils soient baptisés dans l'eau. Marche devant eux. Que plus aucune main de Satan ne puisse tous les toucher. Garde-les dans ta main. Où aucune impureté ne peut atteindre. Qu'ils soient loin des souillures du monde. Que ton sang précieux le couvre. Que ton sang précieux les couvre. Que la colonne de feu puisse les environner. Et qu'ils marchent constamment devant ta face. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournez à vos places. Et après le culte, venez me voir. Mais vous ne vous asseyez pas. Chacun de vous prie le Seigneur maintenant. Après avoir écouté cette parole, dites un mot à Dieu. Priez. Jesus amone tokoza Jesus amoni obika tokoza Jesus amoni kamono Zolele kaka kuzai kisa bebe mutimani bebe sanga mambi pasi tokuza Jesus amoni oh bebe mutimani bebe sanga mambi pasi tokuza Jesus amonika. Zambe tata na biso na likolo. Mbala moko lisusu to tondi yo.
À travers ton serviteur, le c'est vrai, il est vraiment important pour nous à Kimbanseke d'avoir un pasteur comme celui-ci. Oublié où nous sommes enclavés. Mais nous avons eu la grâce d'avoir un homme qui vient de très loin et un homme bien outillé. Nous lui disons merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour notre Seigneur et pour notre coin de Kimbanzeke. Lorsque tu puisses l'utiliser abondamment. Et que nous autres nous soyons aussi connectés par cette parole de nous enseigner. Ainsi que tous les fidèles de l'amour parfait de Kimbanzeke. Malgré beaucoup de difficultés pour arriver à ce coin. Mais il est toujours présent entre nous. Seigneur, bénis-les. Fortifie-les. Sanctifie-les davantage. Et aussi pour l'église, nous disons Seigneur, donnez-nous la force. Faites que l'amour parfait règne autour de nous aussi les fidèles. Que l'incrédulité quitte auprès de nous. L'ingratitude. L'ignorance. Seigneur, nous te demandons d'être parmi nous tous. Et autour de nous, il y a aussi des demandes parce que dans nos maisons, il y a des cas de maladie. Mais à travers tout ce que nous écoutons comme la parole, nous avons la ferme conviction que nous sommes guéris. Kolo tosili kozwa makasi tolendi pona lilobo touti koyoka na tonga lelo. Maintenant que nous voulons rentrer dans nos maisons. Sika toli kozonga na bandako na biso. Laisse que tu sois notre accompagnateur dans notre chemin. Sika ete otambola na biso na nzela. Et que la semaine qui commence demain soit une semaine de bénédiction pour chacun d'entre nous. Poso eko banda lobi ezala poso alipamboli pona moko na moko na biso. Merci pour la parole. Matondi pona liloba. Merci pour ta présence. Matondi pona bozali na yo. Laisse que l'honneur, la gloire, la magnificence soit avec nous maintenant et dans l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.